Alors c'est parti, comme je n'ai pas pu le faire au bord de la mer à cause des nuages, là le coucher de soleil est en train de se préparer. Vous voyez, il n'est pas couché parce qu'on voit encore les collines, il est légèrement au-dessus. Alors je vais commencer à installer mon matériel. Donc je rappelle, objectif Tamron avec un anti-reflet du soleil pour éviter que ça soit moche, et le Canon EOS 1300D. Je vais l'installer sur le trépied qui fait grosso modo 1,50 m à cette taille. Donc, voilà, je l'ai allumé, il est en mode manuel. Je vais le régler sur le soleil avec l'objectif. Je le règle sur le soleil et je reprends. Donc voilà, nous sommes maintenant à quelques minutes du coucher de soleil. Alors, je porte bien entendu mes lunettes de protection parce que le soleil est très lumineux, ça peut abîmer la rétine. Surtout quand on regarde ici dans cet objectif, vous voyez, qui est extrêmement lumineux, même la caméra n'arrive pas à faire l'ISO correctement. Alors tout simplement, ce qu'on va régler en premier en manuel, c'est ce paramètre, la vitesse d'obstruction qu'on va mettre. Et ben je vous propose qu'on la mette à son maximum. La focale, il faut le mettre, plus c'est haut, plus c'est sombre. Alors on va tout d'abord essayer peut-être à 32, déjà on peut voir ce que ça donne dans le champ de... Ouh là là, ça éblouit énormément. Regardez par vous-même. Vous voyez, ça fait un... Je l'ai regardé sans lunettes et ça fait mal. Hein. On va mettre à 45 pour commencer et l'ISO qu'on va mettre au minimum à 100. On va faire une photo test. Donc, c'est mieux de mettre le retardateur pour éviter que ça bouge. 2 secondes, c'est suffisant. Et on prend la première photo. Ah oui, mais du coup, faut pas toucher. On met en manuel. L'objectif, vous voyez ici, on met pas focus à, on met pas en AF, on met en M manuel. Et donc là, je suis sorti en 300 mm et à 15 des bananes ici. Voilà, pour vous donner une petite idée. Je prends la première photo. Alors on peut voir que c'est pas mal du tout, un peu bas. Après avoir refait les réglages, je l'ai mis finalement à 32, test. C'est correct, on va pas dire que c'est merveilleux. Voilà par exemple une de ces photos. C'est vraiment pas beau. Je m'explique pourquoi. C'est tout simplement parce que j'avais pris la peine de monter le trépied. Vous voyez, il s'augmente un peu plus, il s'augmente à ma taille, parce que tout simplement, je sais pas si on va le voir, parce que le soleil, regardez, là-dessus il est complètement, il est pas, regardez, si on met même la photo, la dernière, vous voyez, il est couché, alors que là il l'est pas. Je vais vous montrer la raison pourquoi. Il y a un mur avec des tuiles. Or c'est ces tuiles qui cachaient le soleil. Paf, paf. C'est ces tuiles qui cachaient le soleil et non pas le soleil qui se cachait derrière la colline. Alors le rendu baisse, la baisse de la luminosité plus cet effet qui se couche. Pardon, il faut que j'oriente un peu mieux. Et ben c'est pas du tout naturel. Donc finalement là il aurait fallu que je le rehausse et que je prenne les photos à partir de maintenant. Ce que j'ai fait il y a quelques temps et j'ai conservé les photos. Ce que je vais pouvoir vous montrer. Donc, ce que je peux vous donner comme information, c'est qu'il faut mettre en vitesse d'obstruction le maximum que vous pouvez. Ça dépend des objectifs, mais avec celui-là, on peut aller jusqu'à 1/4 millième de seconde. La distance focale, vous pouvez la mettre à 45 si vous voulez un rendu très sombre autour, ou maximum, je dirais peut-être 20. 20 c'est vraiment le maximum parce que sinon la photo va être trop lumineuse et ça va pas aller du tout. Donc voilà, on va par exemple mettre à 20 et l'ISO le plus bas possible si vous voulez en tout cas mettre l'ouverture la plus basse. Voilà ce que je peux vous dire. Après le bracketing, on n'en a vraiment pas besoin. La correction d'expo de flash non plus parce que finalement on met pas de flash pour prendre un coucher de soleil, ça sert un peu à rien. Et puis le reste, voilà. Mettez-vous en RAW, c'est mieux la RAW, tout simplement. Voici mon seul argument, RAW est mieux. Et puis le retardateur de 2 secondes. Maintenant, je vais vous apprendre comment faire le fameux timelapse. Je vous montre ça tout de suite sur le logiciel de montage basique disponible sur tout PC Windows gratuitement. Windows Movie Media, donc Sony Vegas Pro et après Windows Movie Media. On se retrouve sur mon ordinateur. Alors voilà, nous nous retrouvons directement sur mon ordinateur.
Donc, bien entendu, on va aller voir. Donc ça, c'est des photos que j'avais faites juste avant, finalement, celles que j'ai faites avec vous. C'est des photos qui sont bien mieux faites. Alors, il y a un peu de tout. Nous avons celle-là. Alors, on va essayer de directement... Voilà, je crois que c'est... Non, non, non. Voilà. Donc c'est à partir d'ici que le coucher de soleil commence et que le timelapse va surtout commencer. Donc c'est la 21h70, on va pouvoir enlever toutes les autres. Donc vous voyez, hop, on le voit se coucher. Mais même avant, on commence à bouger là un peu. Donc on va prendre carrément la 21h74 parce que ça va éviter qu'on ait des grands mouvements dans le timelapse qui vont faire un contenu assez horrible. Alors, vous voyez, on voit très bien qu'il se couche. Bon, il y a de très légers mouvements, c'est dû au fait que je n'ai pas de télécommande pour déclencher mon appareil à distance. Mais voilà, on a déjà tout le coucher de soleil qui est présent. Alors on va enlever tout celle avant la 2174 que l'on va mettre sur mon bureau. Voilà, ça va faire un bureau complètement dégueulasse, mais je pense que j'arriverai à trier tout ça après. C'est exact? Oui, c'est exact. Alors, maintenant on va garder juste celle-là, photo. Et donc, premier tuto, ça va être avec Movie Media. Donc c'est l'application de base. Si vous avez un ordinateur avec Windows, sous Windows, je ne peux pas faire avec Mac parce que je n'ai pas de Mac. Je suis pas très bien Apple. Alors, je sais pas où est-ce que vous pourrez le retrouver, mais c'est dans Windows ou tout simplement dans le rechercher les programmes et fichiers, vous tapez Windows Movie Media et ça vous le retrouvera. Voilà, Movie Media. Non, c'est pas ça. Movie Media tout simplement. Movie Maker, pas Movie Media, Movie Maker. Voilà, voilà. Alors, je viens de l'ouvrir, moi, donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez tout simplement à prendre la photo. Donc on va prendre la première, juste avant le coucher. Et on va la glisser, comme ça on maintient, avec clic gauche. Et on la déplace ici. Alors maintenant, on a une photo qui va durer 7 secondes, ce qui est bien trop long. Vous voyez, j'ai le temps de raconter toute une vie avant que ça se termine cette photo. Nous, on veut une photo rapide pour avoir un timelapse assez rapide aussi. Donc tout simplement, on va la raccourcir. C'est dans Outils vidéo. Voilà, c'est exact. Et dans la durée, on va mettre une durée très courte. Je ne sais pas la plus courte possible laquelle c'est, mais par exemple, on va mettre du 0,10. 0,10, on part sur du... On va dire que c'est pas mal. Regardez, hop, ouais, voilà. Ça dure très 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 peu de temps. Et donc on va faire tout ça pour toutes les photos. Alors voilà, on se retrouve pour la dernière photo. Donc ça a mis quand même un peu de temps. Ça prend un petit peu de temps, mais bon, pas énorme non plus. Donc nous sommes à 3 secondes 50 de vidéo, 3 secondes,50. C'est très peu, hein. En effet, on a très très peu de vidéos, mais il y a quand même 3 secondes. Alors vous pouvez mettre, mais c'est pas obligatoire. Donc je vais vous expliquer tout ce que je suis en train de faire. Donc vous cliquez sur la photo sur laquelle vous devez faire une fondue. Une fondue, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un effet de transition pour que l'autre photo s'assombrisse et la nouvelle photo s'éclaircisse. Alors, vous avez à cliquer sur la photo, vous voyez avec le curseur, vous cliquez sur la photo que vous désirez mettre une fondue. Vous cliquez sur la photo. Là, c'est toutes les fondues qui sont disponibles. Alors, il y en a de toutes sortes, hein, un losange, une croix, plein de choses, hein, pour pouvoir faire la transition. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la fondue, donc la photo qui va s'assombrer et l'autre photo qui s'éclaircit. On peut prendre celle-là, mais ça va faire une photo qui, voilà, un flou, alors que là, on a un flou noir d'arrivée. Ça, c'est super. Alors, enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'aime beaucoup. Et ce que je trouve
qui est mieux pour un coucher de soleil. Alors vous faites un clic gauche dessus, de la photo, que vous désirez faire la fondue. Non, c'est celle-là. Donc vous cliquez, un clic gauche, et la durée, vu qu'on a mis un truc à une photo à environ 10 microsecondes, là on va mettre du 5 microsecondes. Alors 0,05 et on fait entrée dans durée. Et maintenant on va faire ça. Alors vous mettez 0,05 et là vous pouvez faire appliquer à tout. Donc maintenant on aura le truc appliqué à tous les éléments de la vidéo. On va regarder qu'est-ce que ça donne. En grand écran c'est mieux. Alors c'est juste que ça rame un peu. Mais vous voyez, sinon c'est pas mal. Le flou noir, je pensais quand même qu'on allait un peu plus s'en apercevoir. Mais vous voyez que déjà que c'est assez fluide, hein. Le coucher de soleil est assez fluide. Il est même un peu trop rapide à mon goût. Et que voilà. Mais après vous faites ce que vous en pensez. Si vous avez envie de mettre la durée de la vidéo, de la photo un peu moins grosse, vous pouvez. La durée, oui. Donc en faisant outil vidéo et en mettant par exemple au lieu de mettre 0,10, 0,20. Bon, une seconde c'est trop, hein. Au maximum je dirais 0,30 et au minimum 0,10. Ainsi que la fondue que vous devez augmenter aussi. Vous mettez par exemple pour une photo de 0,30 vous pouvez mettre du 0,15. Pour une photo de 0,20 vous pouvez mettre du 0,12. Voilà, ou même non, du 0,10 c'est mieux. Autant de faire des moitiés comme ça de vidéos. Voilà, donc ça déjà c'est une première chose avec Windows Movie Maker. Donc une fois que vous avez ça et que vous êtes content de votre travail, vous mettez enregistrer le film, vous cliquez ici. Alors ça va ramer un petit peu parce que tout simplement, voilà. Donc on va dans le bureau ou dans n'importe quel fichier que vous voulez et vous renommez comme vous voulez. Moi ça sera coucher de soleil, un truc basique quoi, coucher de soleil. Et là on fait enregistrer. Donc ça va mettre un peu de temps. Étape 1, donc le traitement de tous les fichiers, ainsi que voilà, ça traite le fichier. Bon, c'est pas excessif en temps, tout dépend de la longueur de votre timelapse. Si vous avez un timelapse qui est composé, bon là je dois avoir une trentaine de photos, mais imaginons un timelapse composé de 100 photos, ça va être extrêmement long comparé à mon timelapse que je viens de faire ici. Alors maintenant on peut lire. Qu'est-ce que ça a donné? Donc voilà, vous avez maintenant votre fichier vidéo qui s'ouvre et on voit, c'est pas mal. On peut pas dire que c'est dégueulasse parce que c'est vraiment bien. Avec, en tout cas avec Vegas Pro, vous aurez quand même un rendu beaucoup plus, enfin, beaucoup plus mieux, bien mieux, tout simplement. Non, pas obligé d'enregistrer les modifications. Ah voilà. Donc ça c'est ce que j'ai fait personnellement avec Vegas Pro. On va dire que c'est moins brut de pomme que Movie Maker parce que déjà Nude c'est plus long, j'ai mis beaucoup plus long et voilà. Donc, là on a une vidéo qui dure 2 secondes il me semble, alors que là on en a une qui est beaucoup plus longue, elle dure 4 secondes, elle est donc 2 fois plus longue. Voilà. Donc on se retrouve maintenant dans Vegas Pro. Que l'on va ouvrir parce que finalement il me semblait avoir fait un projet mais non j'en ai pas fait. Alors je vais vous montrer sur 2 photos, vous faites le tout sur les plusieurs parce que maintenant que j'ai un rendu je ne vais pas non plus vous montrer tout. Ça n'a pas grand intérêt. C'est une vidéo qui sera peut-être un peu longue, peut-être je ferai non je ne peux pas faire une première partie, c'est pas grave. Ça sera juste un petit peu long, c'est une vidéo un peu longue mais écoutez on va pas trop s'en plaindre parce que voilà, on peut pas faire une vidéo de 10 secondes. Alors, voilà, vous faites comme Movie Maker, vous prenez la photo, vous la déplacez ici. Voilà, et ça les met. Bon, le mieux c'est de les mettre au début, comme ceci, et comme ceci. Donc, alors, je fais plein de choses, mais vous comprenez rien, c'est tout à fait normal. Avec la roulette de votre souris, en montant, ce que j'appelle monter, ou en descendant, vous pouvez zoomer, quoi qu'il en soit, avec la molette de votre souris. Et ici, vous voyez, quand on passe sur la rainure, on voit qu'il y a un petit changement de la souris. Elle se transforme en un petit carré suivi de flèches. Tout simplement, c'est pour le découper. Si vous voulez quelque chose qui dure
qui dure par exemple une moitié de seconde, vous enlevez une moitié de seconde. Je vais vous expliquer. Vous cliquez, un clic gauche, et vous déplacez tout en maintenant le clic. Et là, vous voyez à l'écran, je ne peux pas vous le montrer, je suis en train de montrer avec les mains comme un abruti tout seul. Voyez ce que je fais là. Et bien on voit, il y a marqué moins 2,21 là pour le coup. Et là, on va essayer, donc c'est une photo qui a une durée principale de 5 secondes. Et là, ce qu'on a en haut, c'est les secondes. Donc, on va essayer de faire du coup du moins 4,15, c'est mieux. Alors, c'est la moitié d'une seconde, moins 4,15. Et on lâche, une fois que c'est fait. Donc là, pour garder le mémo en tête, c'est du moins 4,15. Et on va faire pareil avec l'autre. On la prend, on la ramène tout en... Donc pour la ramener, vous cliquez dessus, vous maintenez un clic gauche et vous la ramenez en glissant la souris. Voilà, donc on va faire pareil et on va faire du moins 4,15. Tout simplement. Et ici, en zoomant, on peut encore zoomer, on peut zoomer très loin. Hein. On va faire un fondu. Alors encore un peu compliqué, on a ici, je vais essayer d'entourer. Attends, on va dégager ce truc. Ici, on a deux petits trucs bleus, un qui est bleu cyan et un autre qui est bleu. Donc, vous voyez, ça change quand on passe dessus. Hein. Vous devez savoir de quoi je parle maintenant. On va, et quand on est dessus, ça fait une flèche cette fois-ci avec un quart de cercle. Et donc, c'est la fondue. C'est beaucoup plus facile qu'avec Movie Maker. Donc, vous faites un clic gauche en maintenant. Et par exemple, là, on va faire une fondue de 5. 5, c'est pas mal. Voilà. Donc, on a notre fondue de 5. On va faire pareil de l'autre côté, en prenant celui de l'autre côté. Et on va faire une fondue de 5. Et donc, ce qui est bien ici, c'est pour avoir une fondue bien nette et qui fasse bien, comme le terme l'indique, une fondue, c'est-à-dire un effet lent, un effet de mouvement qui est lent. On va reprendre ceci et on peut les superposer les deux fondus. Voilà. Donc là on voit fondu de 0,05 comme on l'a indiqué, avec la fondue de la deuxième photo, donc qui descend, et la fondue de la première photo qui monte en redescendant. Non, oui, vous prenez ça comme vous voulez. Première fondue, elle descend, la deuxième fondue, elle monte. Voilà, pardon, on voit qu'elle se superpose. Et donc maintenant on va regarder ce que ça donne. Ça va durer ça va être très court, ça dure 20 millisecondes les amis. Attention, êtes-vous prêts? Voilà. Voilà. Et voilà. Vous voyez, ça fait un effet qui est très fluide. Qui est super fluide. Et ça c'est bien. Vous voyez, là on voit bien une superposition de la première photo avec le coucher de soleil qui est beaucoup plus, enfin le soleil qui est beaucoup plus haut, et la deuxième photo avec le soleil qui est beaucoup plus bas. Là on remarque aussi. Et donc ça va faire une fluidité dans votre vidéo qui va être bien sympa, qui comparé à Movie Maker avec quoi on ne peut pas superposer comme là je le fais les vidéos, et ben vous aurez une vidéo beaucoup plus fluide. Je vais vous la remontrer. Et encore là c'est rapide. Si je pars dans le principe que je le fais maintenant avec une photo qui dure un demi de seconde, ça sera encore plus fluide. Plus c'est lent, plus c'est fluide. Mais je ne vous conseille pas d'aller au-dessus du demi-seconde, car cette fois-ci, ça sera beaucoup trop lent. Et déjà, avec ça, si on compte toutes les photos, alors attendez, photos du coucher de soleil, on a combien de photos? On a 35 éléments. Alors, calculatrice, si on fait du coup 35 fois 0,5, on a quand même du 17 secondes et demie. Alors si vous partez sur de la seconde, donc ça fera 350 secondes, soit combien de minutes? Ça va faire 5 minutes. C'est beaucoup trop long. Ne faites pas avec une seconde. Faites plutôt avec un demi de seconde au grand maximum. C'est beaucoup plus préférable. Et bien sur ce, ça sera tout. Vous savez à peu près comprendre. Ah ben non, le mieux c'est de savoir aussi comment voir ensuite la vidéo. Alors tout simplement, vous pouvez l'enregistrer. Ça c'est un petit leurre si je puis dire. Parce que enregistrer sous, ça va tout simplement vous enregistrer un projet. Un projet c'est quoi?
ça sera un fichier sur lequel vous cliquerez et ça vous rouvrira exactement la même chose. Ça ne vous ouvrira pas une vidéo, mais Windows Movie Media. Alors pour tout simplement bien enregistrer une vidéo, il y a une petite icône ici avec marqué rendre en tant que. Donc vous cliquez dessus, clic gauche. Ça va ramer un petit peu tout simplement du fait que j'enregistre une autre vidéo. Et donc là, on a plusieurs choses. Moi, j'ai mis en favori, mais vous ne l'aurez sûrement pas. Donc, affichez pas les favoris. Voilà. Donc, vous aurez un truc comme ceci. Voilà. Donc, le mieux, c'est de prendre. Donc, on a plein de choses qui. On ouvre des yeux et qui sont énormes. Ne vous inquiétez pas. Là, j'en ai un qui est un peu surligné, mais on va. Voilà, c'est pas grave. Donc on a plusieurs types de fichiers. On a MOV, MP4 AVC, MPG, MPG, M2V, M2T, MPA, MXF, BMP, DPX, XPR, JPEG, PNG, TIFF, WTP, MP4, plein de fichiers AVI, etc. Le mieux que ce que je vous conseille, c'est le main concept AVC AAC il propose du fichier en .mp4 ou .avc. Donc vous mettez ceci et donc vous cliquez sur la petite flèche qui est à côté du main concept. Ça va vous sortir tout un tas de choses. On a Sony Tablet, on a plein de Sony Tablet, vidéo Apple, iPod, en différents formats 320 par 240 ou 640 par 480. On a plein de choses. Moi, ce que je vous conseille, c'est l'Internet HD 1080p, qui d'ailleurs je l'ai mis en favori, comme ça, quand je coche afficher les favoris seulement, j'ai Internet HD 1080p dans l'onglet Main Concept AVC AAC en édition MP4. Alors, voilà, donc vous avez ça. C'est exactement pareil comme pour vous, sauf que vous avez beaucoup plus de choses, mais vous avez Internet HD 1080p. Moi, j'ai mis avec la petite étoile parce que je préfère, comme ça, je tombe directement dessus. Pour que ce soit un fichier vidéo mieux, vous personnalisez le modèle. Voilà. Et vous tomber sur un petit onglet comme ça, paramètres personnalisés. Ça peut faire peur, certes, mais ne vous inquiétez pas. C'est ce que je dis tout le long, mais c'est pas grave. Vous avez vidéo, audio, système et projet. Vous allez dans projet, clic gauche, qualité du rendu vidéo, clic gauche, optimiser. Ça vous fera une qualité de rendu vidéo optimisée comme le nom l'indique. Et vous faites OK maintenant. Voilà, maintenant vous aurez une petite astérix à côté d'Internet HD 1080p. Et maintenant que vous avez tous fait ça, vous faites bien attention. Là, tout doit être décoché, rendre uniquement la région à la boucle, on enlève. Étirer la vidéo à la taille de l'image de sortie, on enlève. Et ici, enregistrer le fichier journal de niveau sonore sur le fichier média, on enlève. On enlève tout. Parfait. Maintenant, on fait parcourir pour le dossier. Vous cliquez sur parcourir, clic gauche, et donc vous le mettez sur le bureau si vous en avez envie. Donc un clic gauche sur bureau, ici. Voilà, vous tombez là-dessus. Donc là, on voit bien le type de la vidéo qui est bien enregistré. Main concept AVC, AAC en .mp4. Vous renommez le titre, coucher de soleil. Alors moi, je vais mettre 2 parce que j'ai fait un fichier avec Movie Maker. Et vous pouvez enregistrer. Maintenant que tout est bon, vous pouvez cliquer sur rendre en bas de l'encadré. Donc ça va vous afficher ça avec le temps restant, combien de temps il nous reste pour enfin voir la vidéo. Donc vous voyez, c'est quand même, je tiens à préciser quand même que Sony Vegas Pro est plus lent que Movie Maker. On va cliquer et on va avoir enfin notre vidéo. Qui va être extrêmement rapide. Voilà, déjà terminé. Vous voyez, c'est très rapide. Voilà. Bon, ma première vidéo est mieux, mais voyez ce que ça donne. Et bien sur ce, on en a combien de minutes d'enregistrement? Nous sommes à 24 minutes, c'est extrêmement long. Je vais essayer de couper quelques passages, mais j'espère ne pas faire une vidéo de 30 minutes. Je vais essayer de me rester dans les 30 minutes. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de tuto. Voilà, il faut quand même... Ah d'accord, ça nous fait un petit diaporama, pourquoi pas. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que vous saurez comment faire chez vous, notamment avec les logiciels de montage et aussi avec votre appareil photo, enfin avec votre réflexe, parce qu'avec l'appareil photo on n'a pas les mêmes disponibilités qu'avec un réflexe. Et donc vous voyez, c'est
avec explication et au fur et à mesure vous apprendrez par vous-même, je pense que c'est facile après de faire un timelapse du coucher de soleil. On croirait que quand on voit ça c'est extrêmement dur, mais non, c'est assez facile de faire un coucher de soleil, un timelapse du coucher de soleil. Alors prochain tuto photo, ce sera tout simplement une explication du timelapse d'une éclipse de lune qui se produira en janvier 2018. Donc là on est le 1er décembre, mais en janvier 2018, on va avoir, ou février, je ne me rappelle plus, on va avoir droit à un éclipse de lune totale. Donc la lune va virer un rouge extrêmement vif. Et donc je vais vous expliquer comment le photographier cet événement. Donc une vidéo qui sortira sûrement en janvier ou en février, selon quand est-ce que se produira l'éclipse de lune. Un mois, enfin pas un mois, mais au moins une vingtaine de jours avant l'éclipse de lune pour que vous compreniez bien comment faire le tuto. Et vous aurez ensuite la vidéo du timelapse de l'éclipse de lune qui sera personnel, que j'aurai fait moi-même, qui sera disponible sur YouTube. Sur ce, c'était Madgen, je vous laisse ici, et puis donc en janvier-février 2018 pour un nouveau tuto photo. C'était Madgen, bye bye.